La prise en charge des assurés de la couverture maladie universelle est une réalité dans les établissements sanitaires d'Abidjan. La 4e édition des Awards des entreprises a honoré 52 personnalités au cours d'un dîner gala le 8 décembre 2022. L'artiste Tchala Moana est décédé le samedi 10 décembre dernier dans son pays natal, a annoncé la presse de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. On débute cette série d'informations avec une note politique. Le Forum des associations des femmes commerçantes et les commerçants des 36 marchés de la commune de Bouaké, FAVCB, présidé par Mme Yobone Traoré Mariam, a répondu le dimanche 11 décembre 2022 à l'appel à l'union et à la cohésion du ministre Amadou Koné. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président Alassane Ouattara. Elles entendent ainsi renouveler leur confiance au ministre Amadou Koné, à qui elles ont promis se mobiliser pour la suite de l'opération de l'enrôlement sur la liste électorale. Ce fut l'occasion pour les commerçantes du Forum des 36 marchés de Bouaké de solliciter la candidature du ministre Amadou Koné aux élections municipales de 2023 à Bouaké. Nous souhaitons que vous soyez candidat à la mairie de Bouaké, a plaidé la présidente Yobone Traoré Mariam. Pour cela, elles ont promis se mobiliser pour la suite de l'opération de l'enrôlement à Bouaké. Aux 36 présidents des forums du marché de Bouaké, présidé par Mme Yobo, Amadou Koné a demandé d'avoir de la sagesse et de l'humilité. Travaillez à ce qu'il y ait l'union et la fraternité entre vous, les commerçants de Bouaké. Soyez unis pour bénéficier du soutien du président de la République. Aimez-vous et travaillez ensemble, a-t-il conseillé. En économie, à l'occasion de la tenue de la soirée des Awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines dans la commune de Cocody, le ministre Kwadio Konan-Bertin a reçu le prix spécial de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale et la paix. Les activités menées par cette personnalité politique qui pilote la vision de paix du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ont milité en sa faveur. L'objectif de la soirée des awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines qui s'est tenue dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre 2022, selon le promoteur Amos Beonao, est de cultiver chez les entreprises africaines de tous les secteurs d'activité le goût du challenge en vue de prôner les valeurs d'une Afrique qui gagne. Nous avons même créé un cadre d'échange et de discussions sur le financement des entreprises et des rencontres B2B, ouvert des stands d'exposition aux awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines afin de rapprocher nos différents chefs d'entreprise et leurs cibles, a-t-il ajouté. Quant à Diaby Makani, représentant de Aoussou Kwadio Jano, président du Sénat ivoirien, a loué cette initiative sans oublier d'inviter les lauréats à aller toujours au charbon afin qu'ils soient des acteurs de développement de leur pays. La nuit des awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines a vu 52 distinctions, dont 2 super prix spéciaux d'excellence, 5 prix spéciaux, 10 prix individuels et 35 prix sectoriels. Parlons santé dans ce journal. Les assurés de la couverture maladie universelle, CEMU, à jour de leurs cotisations, reçoivent des établissements sanitaires le sourire aux lèvres. Le système de protection contre le risque maladie, obligatoire pour l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire, ivoiriens comme non-ivoiriens, est une réalité. En effet, dans un parcours de soins dédié, ils bénéficient de soins de santé de qualité et à moindre coût. Au centre de santé Hubin Edmond Basque, ce sont 17 à 20 patients assurés de la CAT CEMU qui sont reçus chaque jour.
Selon le directeur général de ce centre de santé, Jaben Emer, depuis le démarrage de l'opération, plus de 2500 assurés SEMU ont bénéficié des prestations dans les 14 services que compte la formation sanitaire Edmond Basque au plateau. L'objectif est de permettre aux citoyens d'avoir accès à des soins de qualité sans restriction de conditions financières ou sociales. C'est un engagement fort du président de la République, Alassane Ouattara, et un pilier essentiel du programme Une Côte d'Ivoire solidaire. Comme annoncé en titre, l'artiste chanteuse Elisabeth Tchalamana est décédée le samedi 10 décembre 2022 en RDC, a annoncé la presse de la République démocratique du Congo. Bien connue des mélomanes ivoiriens dans les années 1980 pour avoir vécu dans le pays, la reine du Muchachi, appelée Manu National en RDC, était âgée de 64 ans. Cette note culturelle met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis.